Je salue toute l'église ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans Daniel chapitre 12, versets 8 à 10. Daniel 12, 8 à 10. Et le sujet que nous étudierons pendant toute la semaine se trouve là-dedans. Daniel chapitre 12, verset 8 jusqu'au verset 10. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. J'aimerais lire le verset 10 dans la traduction Darby. Darby dit ceci. Daniel 12, verset 10. Je vais lire la traduction Darby parce que ça ressort mieux. Plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés. Et les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. C'est ça le sujet que nous aborderons à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, intitulé « Les sages comprendront ». Gloire, gloire. 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 Dieu notre Père céleste, créateur des cieux et la terre, auteur de la parole, auteur de la vie, te remercions pour ta grâce merveilleuse envers nous. Te remercions pour l'amour dont tu nous as témoigné en faisant de nous enfants de Dieu. Nous te remercions pour la révélation de ta parole. Te remercions pour la bonne vision que tu nous as transmise au temps de la fin. Ce soir, Seigneur, nous demandons une chose, que tu descendes pour parler à ton peuple. Loin de nous toute interprétation particulière. Nous voulons transmettre seulement ce que l'Esprit dit aux églises. Tout cela pour ta gloire et ton honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Venons de lire un texte très important. Un texte ayant trait au temps de la fin. Nous vivons les derniers jours sur la terre. Et les signes des temps sont une preuve irréfutable que le Seigneur revient. Les signes des temps ne concernent pas les autres âges.
Ça ne concerne que cet âge de la fin. Inaangalia tu kizazi ya mwisho yetu kwamo. Vous allez voir tous les signes que le Seigneur avait donnés là-bas. Mtaona ile maalama yote bana alileta pale. Si vous prenez Luc 17, kabeba Luka 17, prenez Matthieu 24, beba Matthieu 22, vous verrez que tous les signes de temps que le Seigneur avait donné s'accomplissent dans notre temps. Utaona kwamba ile maalama yote ya nyakati kunatimizika wakati yetu. Donc nous vivons dans un âge particulier. Tukunaishi mukizazi ya upekee. Le temps de Luther n'a pas vécu ce signe de temps. Même le temps de Wesley, ils n'ont pas vécu ça. Tous les signes que le Seigneur avait donnés s'accomplissent dans notre temps. Ça signifie que nous avons une grande responsabilité. Nous sommes un âge particulier. Et même quand nous lisons ici, dans Daniel chapitre 12, à partir du verset 8, il est dit, j'entendis mais je ne compris pas. Bien mes frères, on peut entendre sans comprendre. Aujourd'hui sur la terre, beaucoup de gens entendent, mais beaucoup ne comprennent pas. La promesse de la bonne compréhension est réservée aux vierges sages. Dieu l'a promis au temps de la fin pour les vierges sages. C'est ce qui est écrit au verset 10. Daniel 12, 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Tous ceux qui font le mal, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Celui qui a compris ne fera pas le mal, mais il agira correctement. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Nous vivons des temps terribles. Il y a beaucoup d'événements qui se passent aujourd'hui sur la terre. Beaucoup ne comprennent pas. Mais les sages comprennent ce qui se fait. La bonne compréhension, c'est une promesse du temps de la fin pour les sages. Et nous vivons au temps où la parabole de Matthieu 25 sur les 10 vierges va s'accomplir. Dans tous les âges, il y a eu des appelés, il y a eu des élus, il y a eu aussi des réprouvés. Parce que quand l'évangile est apporté, il y a toujours ces 3 groupes-là qui se manifestent. Les élus, les appelés et les réprouvés. Les appelés peuvent se contenter de la volonté permissive. Mais les élus ne se contentent que de la volonté parfaite de Dieu. Un appelé, quand le temps de se marier arrive, il peut aller prendre une dénominationnelle là-bas. Il peut aller chercher une païenne, il camoufle. Ça, un appelé peut le faire. Un appelé peut le faire. Mais jamais un élu. Un élu pour lui, que ta volonté soit faite. Les élus se contentent seulement de la volonté parfaite de Dieu. Et sa volonté nous est révélée dans sa parole. Bien mes frères et sœurs, quand l'évangile est apporté, il y a toujours ces 3 groupes qui se dégagent. Il y a les élus qui se contentent seulement de la volonté parfaite. Il y a les appelés qui peuvent aussi se contenter de la volonté permissive. Et il y a les réprouvés qui ne sont venus rien chercher. C'est que pour eux, vous pouvez prêcher comme vous voulez, ce n'est pas leur affaire. Et
Et ces 3 groupes, on les retrouve ici dans ce tabernacle. Nous avons des réprouvés ici. Nous avons des appelés ici. Et nous avons des élus ici. Mais nous, quand nous prêchons la parole, nous prêchons comme si tout le monde était élu de Dieu. Mais Dieu lui-même connaît qui est appelé, qui est élu et qui est réprouvé. C'est pas à nous de pointer, celui-là c'est un élu, celui-là c'est appelé. Et l'autre là, quand je regarde son visage, c'est un réprouvé. C'est pas un problème de visage. C'est un problème de prédestination. Dieu connaît toutes choses, frère. Maintenant, tout au long des âges, il y a eu ces 3 groupes-là. Les élus, les appelés, les réprouvés. Mais maintenant, au temps de la fin, ces 3 groupes-là existent aussi. Mais les élus du temps de la fin, qui seront trouvés vivants lors de l'enlèvement, sont appelés les vierges sages. Les appelés du temps de la fin, qui seront trouvés vivants lors de l'enlèvement et qui manqueront l'enlèvement, sont appelés des vierges folles. Mais les réprouvés, eux, n'ont pas changé. Ils sont toujours des réprouvés du temps de la fin. Ça signifie quoi, frère? Cette parabole de Matthieu 25 s'accomplit en notre temps. Ce que je veux dire, nous sommes la génération qui verra le Seigneur revenir comme ça. C'est vrai que parmi nous ici, il y a des gens qui ne passeront pas par la tombe, mais qui monteront au ciel vivant. Il y en a ici parmi nous. Et il y a aussi d'autres qui vont nous précéder. Quand je parle des autres qui vont nous précéder, la main a diminué. Mais c'est la vérité de la parole. Beaucoup de gens n'aiment pas la mort. C'est normal. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. C'est quand l'homme a accepté l'interdiction que la mort est entrée. C'est pourquoi, frère, il faut fuir l'interprétation. Au commencement n'était pas l'interprétation, mais au commencement était la parole. Et la parole de Dieu va demeurer éternellement. Bien aimés frères et sœurs, les sages comprendront. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, mais dans les royaumes, d'autres qui nous bouleversent, d'autres qui nous font trop mal. Et il y a des gens qui en profitent pour blasphémer. Mais les sages comprendront. Les sages comprendront. Parce qu'ils sont éclairés. Bien aimé frère, Dieu n'a jamais été surpris d'une situation. Tout ce qui y arrive, Dieu l'a connu avant la création du monde. C'est la vérité, frère. C'est nous qui pouvons être surpris. Mais telle chose est arrivée. Oh mon Dieu. Tu es surpris parce que tu n'es pas omniscient. Mais notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Il n'est surpris d'aucune situation. Et nous nous confions en ces dieux-là. C'est la vérité, frère. À l'époque de Luther et autres, Luther et autres messagers des âges, les signes des temps n'étaient pas encore là. L'écriture n'était pas encore sur la muraille. Mais aujourd'hui, l'écriture est sur la muraille. Aujourd'hui, les signes des temps émettent un son très clair. Frère,
Vous allez voir que même ce qui va se passer après l'enlèvement commence à prendre déjà place maintenant. Regardez toutes ces puissances-là qui vont se battre à la bataille d'Armageddon. Ces puissances se signalent déjà maintenant. Tout le monde parle aujourd'hui. Au Congo aussi, tout le monde parle que de la Russie. Poutine. La Russie, c'est le roi du Nord. Tout le monde parle de la Chine. La Chine, c'est le roi de l'Orient. Voyez, toutes ces puissances là-bas vont se rassembler pour attaquer Israël. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai, frère. Le peuple de Dieu peut être attaqué, mais jamais vaincu. Bien-aimés frères et sœurs, avec tout ce qui se passe ici, il y a des choses qui peuvent nous attrister, mais ne vous découragez pas, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, frère. Et Dieu ne nous décevra jamais. Je vous dis ce soir, vous êtes du bon côté de l'histoire. C'est la vérité, frère. Et c'est avec nous que Dieu achèvera. Dans ce temps de la fin. J'en parle très fièrement. Parce que je sais que Dieu est avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? C'est vrai. Je rentre dans Daniel, je suis dans Daniel 12 là-bas. Daniel dit, j'entendis mais je ne compris pas. Daniel, prophète. Daniel, nabi. Daniel, prophète. Daniel, nabi. Prophète de ce temps-là. Nabi wa ile wakati. Mais il a entendu, il n'a pas compris. Donc il fallait que quelqu'un puisse expliquer à Daniel. Il fallait que quelqu'un puisse révéler au prophète la parole. C'est pourquoi, frère, le prophète n'est pas le révélateur. C'est Dieu qui révèle la parole. Amos chapitre 3 verset 7 dit ceci. Or le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est Dieu qui révèle aux prophètes. Et quand le prophète reçoit la révélation, il transmet au peuple ce que Dieu a révélé. Frère Branham n'a pas révélé quelque chose. Frère Branham n'a pas révélé quelque chose. Mais Frère Branham a transmis la révélation reçue. Frère, dans toute l'histoire du salut, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jamais un prophète n'a révélé la parole. C'est toujours Dieu qui révèle la parole. Même pendant que nous prêchons là-bas, nous prêchons la parole révélée, mais il faut que le Saint-Esprit vous la révèle. C'est ce que Dieu fait, frère. Regardez ici, un prophète, il a entendu, mais il n'a pas compris. Même Frère Branham, il y a eu une époque où il a prêché le sceau de façon désordonnée. Pourquoi? Parce que la révélation ne lui était pas encore accomplie. Et quand la révélation est arrivée, il disait que j'avais dit à l'époque, et il a des milliers de kilomètres à côté. Frère, si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit, vous ne comprendrez jamais les Écritures. Vous verrez même dans Luc chapitre 21, les disciples d'Emmaüs. C'est Luc 24 plutôt. Les disciples d'Emmaüs,
Quand ils étaient en chemin, la Bible dit ceci, donc c'est Luc 24. Luc 24. Luc 24. Luc 24. Luka makumi mbili na ine. Luc 24. Luka makumi mbili na ine. Il est écrit ceci. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. L'incompréhension, c'est une intelligence obscurcie. Donc quelqu'un qui a l'incompréhension, il a une intelligence obscurcie. Pour comprendre, il faut que Dieu vous ouvre l'esprit. Même quand on parle des sages, comprendront, c'est Dieu qui va leur ouvrir l'esprit. Si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit, vous ne comprendrez jamais les Écritures. Donc cela nécessite la grâce de Dieu. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Bien mes frères, aujourd'hui, la compréhension correcte est une promesse réservée seulement aux sages. Il n'y a que eux qui peuvent comprendre les choses correctement. Vous voyez avec les événements qui se passent ici. Même avec les retours de frère Franck à la maison, il y a des gens qui vont rester à la maison. Il y a des gens qui vont arrêter de prier. Mais les sages comprennent ce qui se passe. Les sages comprennent. Les sages comprennent que la gloire ne doit revenir qu'à Dieu seul. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons jamais prêché le frère Branham. Nous n'avons jamais prêché le frère Franck. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous témoignons de Branham. Nous témoignons de ce que Dieu a fait avec le frère Franck. On peut témoigner de ce que Dieu a fait avec le frère Kazadi. Mais ils ne peuvent pas être les sujets de notre prédication. Le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Ça, les sages comprennent. C'est la vérité, frère. Et les autres vont se fâcher. Les autres vont se décourager. Il y a une sœur à Kinshasa, la fille d'un diacre. Quand elle a appris la mort de Frère Franck, elle a couru jusqu'à la maison pour aller vérifier si son père et sa mère étaient encore sur la terre. Papa, Mozaona. Oui, nous sommes là. Gloire à Dieu. Donc pour elle, c'est comme si le frère Franck était un absolu pour l'enlèvement. Non frère, nous serons enlevés par le Seigneur au temps de Dieu. Aujourd'hui, il fait partie des morts en Christ. Et il va ressusciter quand le Seigneur va revenir. Nous sommes restés dans la bataille. Battons-nous jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans nos corps. Et je vous dis d'avance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les prophètes viennent et ils partent. Les hommes mandatés viennent et ils partent. Mais la parole qu'ils nous ont apportée est avec nous. Nous avons la parole. Et la parole continuera à nous préparer.
Gloire soit rendue à Dieu. Qui avait dit le 11 juin 1933. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie. Tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Ce n'est pas Branham qui prépare. Ce n'est pas Franck qui prépare. C'est le message qui prépare. C'est vrai, frère. Branham est parti. Franck est parti. Mais le message est là. C'est vrai, frère. Et Dieu confirmera sa parole. Je veux vous dire une chose ce soir. Dieu ne déçoit jamais. La Bible dit, quiconque espère en lui ne sera point confus. Est-ce que vous comptez sur le Seigneur? Vous ne serez jamais déçus. C'est vrai. Dieu ne nous décevra jamais. Dieu est fidèle. Quand il promet, il est aussi capable d'accomplir la promesse. Il a promis, je reviendrai vous prendre. Au temps fixé, il reviendra nous prendre. C'est la vérité, frère. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Que dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, Dieu a beaucoup insisté sur la compréhension. Dieu a beaucoup insisté sur la compréhension. Oui, il faut comprendre. Qu'est-ce qui fait que des sœurs qui ont déjà écouté la parole, mais quand ils quittent Lubumbashi, elles arrivent à Kinshasa et commencent à porter des mini-jupes? Parce qu'elles n'avaient jamais compris. Ce n'est pas un problème qu'à Lubumbashi on prêche mal. Non, non, non. On prêche bien. Mais elle n'avait jamais compris. Une sœur qui a compris. Même si vous l'amenez en Europe, elle sera chrétienne en Europe. C'est la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'un frère, qu'on voyait un frère zélé, il quitte seulement Lubumbashi, il arrive aux États-Unis, il change de look. Comment c'est? Il le voit avec beaucoup de cheveux. Vous le voyez même, le teint change. Vous le voyez commencer à parler comme les rappeurs américains. Qu'est-ce qui fait ça? C'était un frère du tabernacle, mais il n'a jamais été un frère en Christ. Et nous avons beaucoup d'enfants de frères ici. Beaucoup d'enfants de frères. Il faut que Dieu vous fasse grâce de quitter l'état d'enfant de frères pour devenir des fils de Dieu. Et quand quelqu'un devient fils de Dieu, il a la vie de Dieu en lui. La vie de Dieu en vous amène une nature. Et la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est la vérité, frères et sœurs. Il faut comprendre. Vous allez, je vais vous lire quelques écritures, même une dizaine d'écritures, rapidement. En rapport avec la compréhension, vous allez voir que le Seigneur a beaucoup insisté sur la compréhension. Je commence par Néhémie 8.8. Rapidement, parce que le temps est très court. Néhémie 8.8. Soyez vraiment rapide avec vos Bibles, hein? Même vos agendas. Néhémie 8.8. Ici, il y avait un scribe là-bas. Et ce scribe collaborait avec ses compagnons de service. Même dans notre temps, nous avons eu un scribe. Ewald Frank qui vient de partir là. C'était un scribe. Et ce scribe aussi travaillait en collaboration avec ses compagnons. Qui sont ses compagnons? Les domestiques de la maison. Ou les ministres de l'évangile.
C'est vrai. Ni kweli. Et maintenant écoutez, musikie. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Alikuwa anasoma mzuri mkitabu ya sheria ya Mungu. Et ils en donnaient le sens. Na balikuwa analeta maana pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ili bapate kuelewesha kubantu bile balikuwa nasoma. Le problème c'est pas seulement la lecture. Mambo haina tu kusoma. Le problème c'est aussi la compréhension. Mambo ni kuelewa bile Mungu nasoma. Les témoins de Jéhovah lisent la même Bible que nous. Mais ils ne comprennent pas de la même manière que nous. Les catholiques, les kimbangistes lisent la même Bible. Mais ils n'ont pas la même compréhension que nous. Quand nous entrons dans la même Bible, il y a des gens qui sortent avec 3 personnes en Dieu. Mais nous, quand nous sortons, nous croyons que Dieu est unique. C'est un problème de compréhension. Une autre écriture. Psaume 119, verset 27. Psaume 119, verset 27. Il est écrit ceci. Fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances. Et je méditerai sur tes merveilles. Il faut que Dieu nous fasse comprendre la voix de ses ordonnances. Il n'y a que lui qui peut vous faire comprendre. Nous pouvons vous expliquer comme nous voulons, mais si Dieu ne vous fait pas comprendre, vous sortirez sans comprendre. C'est pourquoi même quand la parole va être prêchée, priez Seigneur, parlez-moi. Seigneur, ouvre-moi l'esprit, afin que je comprenne ta parole. Et il le fera. Il le fera. Daniel 10, verset 12. Daniel 10, verset 12. Il est écrit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. D'abord Daniel a compris. Ensuite Daniel s'est humilié. Frère, quand quelqu'un est orgueilleux, son premier ennemi c'est Dieu. C'est que quand vous haussez les épaules là, pour faire croire que vous êtes le plus important, votre ennemi numéro 1 c'est Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout même Daniel, il avait compris. Passons, ça c'était l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 11, verset 13 à 14. Matthieu 11, 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean était un juif, un Israélien, un Israélite. Est-ce que tout Israël avait compris que Jean était l'Élie? Il parlait ouvertement. Est-ce que tout le monde avait compris que Jean c'est Élie? Même dans notre temps, William Branham était un homme de nation, un Américain. Est-ce que tout cet âge ici a compris que William Branham c'est Élie le prophète? Vous verrez que la majorité n'a rien compris. Mais les sages comprennent. Les sages comprennent. Ce sont des choses que beaucoup ne comprennent pas. Mais nous, Dieu nous a accordé la grâce de les comprendre. Quel privilège! Un homme qui a compris la parole, il quitte cette assemblée, il rentre dans un groupe de prière. Il n'a jamais compris.
Ce message, c'est un appel à sortir. Ce message, c'est un exode. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël n'est plus jamais retourné là-bas. Et quand ils ont traversé la mer s'est refermée derrière. Dieu voulait leur dire, le chemin de retour n'existe plus. Quand nous quittons les dénominations, nous quittons pour toujours. On ne peut plus regarder là-bas. Et Paul disait, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez, nous ne prions pas en vain. Nous ne chantons pas en vain. Nous n'adorons pas en vain. Même les amens là-bas, ce n'est pas en vain. Dieu vous récompensera. C'est vrai. Nous allons rapidement dans d'autres écritures. Allons dans les écritures, frères. Je prends Ephésiens 3:18. Ephésiens 3:18. Il est écrit ceci. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Dieu doit vous accorder la compréhension sous toutes les facettes. Il faut faire comprendre la compréhension par rapport à la longueur, à la largeur, à la hauteur, à la profondeur. Donc, il faut que nous comprenions sous toutes les facettes. C'est vrai, frère. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu le fera. Mais il le fera seulement envers ceux qui comprennent. C'est ça la vérité, frère. Il faut comprendre. Jean 13, 12 à 15. Il est écrit ceci. Jean 13, 12 à 15. Ça, c'était le Seigneur instituant le lavage des pieds. Assemblée de Lubumbashi. Parcourez les églises ou les groupes ici à Lubumbashi. Combien pratiquent le lavage des pieds? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne pratiquent pas ça? Parce qu'ils n'ont pas compris. Allez, partout là où les gens s'appellent l'église, vous verrez que malgré que le lavage des pieds, c'est une ordonnance royale, mais beaucoup ne pratiquent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas compris. Mais nous avons compris. Écoutez, après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est quoi? La compréhension. Il voulait que ces élus ici comprennent l'importance du lavage des pieds. Si donc, je vous verset 13 plutôt, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Frère, Jésus est Seigneur. Jésus est le maître. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez. C'est un devoir. C'est un ordre. Une ordonnance royale. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
ili mupate kufanya paka vile nawatendea. Au verset 17. Mstari wa 17. Si vous savez ces choses, kama mnajua hii maneno, vous êtes heureux. Mungu benye heri pourvu que vous les pratiquiez. Kama tu munatenda vile vile. Combien pratique ça? Bantu ngapi biko natenda hivi? Parcourez le Lubumbashi. Je ne vous demande pas de parcourir la RDC. Parcourez seulement le Lubumbashi. Combien pratique ça? Puisqu'il a dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Combien pratique ça? Frère, il refuse de pratiquer une ordonnance royale et le jour de l'enlèvement, nous partons ensemble. Jamais. Ils doivent rester, nous partirons. Dieu est juste, frère. Matthieu 15, verset 10. Matthieu 15, 10. Il est écrit ceci. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. La foule est là. Le Seigneur vous dit, écoutez et comprenez. Et Frère Branham dit, écoutez signifie recevoir. C'est que quand la parole est prêchée, recevez la parole et comprenez la parole. Il parle à l'impératif ici. C'est à l'impératif. Ce sont des ordres. Écouter, c'est un ordre. Et comprendre, c'est aussi un ordre. C'est vrai. Écoutez et comprenez. Matthieu 22, verset 29. Il est écrit ceci. Puisqu'on lui posait la question en rapport avec la résurrection. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est vrai, frère. Beaucoup ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Aujourd'hui, toute action du Saint-Esprit, toute action soi-disant du Saint-Esprit, mais qui viole les Écritures, ne vient pas de Dieu. Dieu avait dit à Frère Branham, dans celui qui est en vous, paragraphe 102 à 103, il lui a dit, mon serviteur, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Même si cela est exprimé, si ce n'est pas scripturel, laissez tomber. Frère, notre Dieu est lié à sa parole. Et il lie les siens à sa parole. C'est parmi les dernières phrases que le frère Franck a prononcées, recommandant aux croyants de rester attachés aux Écritures. C'est parmi les dernières phrases qu'il a prononcées. Parce qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup n'aiment pas les Écritures. Et il y a des gens qui pensent qu'on dit, lisons une écriture, ils vont chercher une brochure. Frère, les brochures ne sont pas les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et je vous dis ce soir, la Bible, c'est notre absolu. Je suis même les émissions des prédicateurs tonnéristes. Il dit, je vais vous donner deux écritures. La première écriture, c'est dans Témoignage amer. Et la deuxième écriture, c'est dans les fuites d'un homme qui réfléchit. Mais jusque-là, tu n'as donné aucune écriture. Oui, tu n'as pas donné d'écriture. Les écritures, c'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelle les Saintes Écritures. Parce que celui qui les a dictées, c'est le Saint lui-même. Et tout ce qui est la propriété du Saint est saint. Et vous ici, en tant que propriété du Saint, vous êtes des saints. Je salue les saints de Lubumbashi. Un saint a
a salué les saints. Et nous tous ici, nous sommes sanctifiés par le Saint. Et la Bible dit, car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, les croyants, nous sommes tous issus d'un seul. Jésus était issu de Dieu. Nous sommes aussi issus de Dieu. C'est vrai, frère. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église. C'est la vérité, frère. La compréhension. C'est une promesse du temps de la fin pour les sages. Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Dieu ne quittera jamais sa parole. Il reste le Dieu de sa parole. Et je vous dis, frère, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'avais écouté le frère Franck autrefois, il y a à peu près 15 ans. Il dit, dans le royaume de Dieu, nous n'avons rien à faire avec une opinion privée. Donc, ici, hein? Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne ici. Frère, moi je pense que. Frère, moi je trouve que. Frère, moi je dis que. On n'a pas besoin de ça. Ici, qu'est-ce que dit l'Écriture à ce sujet? C'est ça. C'est ce qui compte. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour une opinion privée. Mais dans le royaume de Dieu, il y a suffisamment de place pour le ainsi dit le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu savait que les hommes viendront et ils passeront. C'est pourquoi dans chaque âge de l'église, il n'a pas dit que celui qui a des oreilles écoute tout ce que le messager dit. Non, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Parce que même dans ce temps de la fin, frère, le messager est venu, il est passé. Mais le Saint-Esprit continue à parler dans l'église. Un frère m'avait posé la question le dimanche. Il dit, frère, maintenant le frère Franck, il était le leader. Maintenant que le leader est parti, à qui est-ce qu'on va se référer? Mais il y a une référence. Jésus-Christ est la référence. Jésus-Christ est la référence. Vous savez que quand frère Branham était mort, tout le monde était déçu. Même le frère Franck, quand il est arrivé là, il dit, Seigneur, comment est-ce que ton épouse atteindra la perfection sans le ministère de cet homme? Le Seigneur a parlé dans son cœur. Il dit, mon serviteur, ton temps est arrivé pour aller de ville en ville et pour distribuer la nourriture. Et nous l'avons vu faire son temps. Et depuis le 8 juin, son temps est terminé. Maintenant, c'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Hein? Frère, c'est Dieu qui fait l'histoire du salut. Et dans le royaume de Dieu, Dieu seul est compétent. Les Américains étaient déçus. Et avec le départ de frère Franck ici, beaucoup sont déçus. Mais cet homme était vraiment le serviteur fidèle et prudent. Parce qu'il disait,
Il disait, ne regardez pas à moi. Ne regardez pas frère Franck, frère Branham. Attendez, je vais vous lire ça rapidement. Je vais vous lire ce qu'il a dit là. Écoutez. Afin que vous ayez les yeux fixés sur le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. C'était la prédication de Zurich du 26 décembre 2021. Il m'a abri à Zurich le 26 décembre 2021. Il dit ceci. Nous attendons tous que le Seigneur achève son œuvre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'attendez aucun prophète. Ne vous attendez pas non plus à frère Franck. Moi, j'ai fait ma part. Faites aussi votre part. Maintenant, le Seigneur va achever. Il a commencé son œuvre et il achèvera son œuvre. Et cela se fera sous peu. Très bientôt. Cela se fera sous peu et très bientôt. Et quand il était sur son lit mortuaire, il pleurait, il priait le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui a dit, mon serviteur, ne t'inquiète pas. L'achèvement aura lieu très bientôt et ça se passera dans une grande gloire. Ce n'est pas le frère Branham qui a commencé l'œuvre. Ce n'est pas non plus le frère Franck qui a commencé l'œuvre. Je suis persuadé. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé, c'est le même qui développe et c'est le même qui achèvera. C'est vrai. Il a commencé, il achèvera. Pourquoi? Il est le premier. Il est le dernier. Il est le commencement. Il est la fin. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre de fer. C'est la vérité, frère. C'est lui qui a commencé. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui achèvera. C'est Jésus-Christ. Les hommes viennent et ils passent, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça notre sécurité. Frère Branham est parti. Frère Franck vient de partir. Mais Jésus a dit dans Matthieu 28:20. Jésus a dit dans Matthieu 28:20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici pour ça? C'est vrai. Il a dit ça dans Matthieu 28, verset 20. Et il a aussi dit dans Matthieu 18. Il a dit ça dans Matthieu 28, 20. Et il a aussi dit dans Matthieu 18, verset 20. Dans Matthieu 18, 20 maintenant. Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère, Jésus est au milieu de nous. Et il est avec nous jusqu'à la fin. Ça, c'est une assurance. Une sécurité. Et puis, frère, il ne faut jamais parler comme le païen. Oh non, frère, nous venons de perdre frère Franck. Dieu ne perd jamais ses enfants. Dieu ne perd jamais ses enfants. Jean chapitre 17.
Jean chapitre 17. Yohane 17. Verset 12. Mstari 12. Il est écrit. Imeandikwa. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, wakati nilikuja pamoja nao mudunia, je les gardais en ton nom. Nilikuwa na wachunga mujina lako. C'est-à-dire, le nom que le Fils portait, c'était le nom du Père. Ile jina ilikuwa na mwana, ilikuwa ni jina ya Baba. Et il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Nilikuja mujina ya Baba. Et vous ne m'avez pas reçu. Na mkunipokea. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Kama mtu anakuwa mujina lake mwenyewe mnampokea. C'est le nom là que le Fils portait, c'était le nom du Père. Ilikuwa ni jina ya Baba. Donc le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez frère, il dit ceci. Lorsque je t'avais dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Vous avez vu? Dieu ne perd jamais ses enfants. Frère Franck est dans la gloire. Frère Franck est au repos. Rencontrer d'autres saints de cet âge. Oui frère, ils formeront ce qu'on appelle les morts en Christ. Et nous nous formerons ce qu'on appelle les vivants en Christ. Et quand le Seigneur viendra et il quittera le ciel, il se tiendra dans les airs, il poussera les cris de commandement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés ensemble avec eux, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Comprenez que le frère a fait son travail et Dieu a terminé avec lui. Dieu a terminé avec lui. Mais Dieu n'a pas encore terminé. Est-ce que tout le monde me suit très bien? Dieu a terminé avec le frère Franck. Mais Dieu n'a pas encore terminé. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vacances. Dans le royaume de Dieu, c'est la continuité. C'est vrai. Dieu a terminé avec Branham. Il a continué avec Franck. Dieu vient de terminer avec Franck. Il continue avec les domestiques de sa maison et avec les enfants de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Il continue son œuvre. Et la Bible dit, l'œuvre, dans Isaïe 53, verset 10, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Entre les mains de qui? De Branham? L'œuvre prospère entre les mains de Branham? L'œuvre prospère entre les mains de Franck? Entre tes mains? Non, entre ses mains. C'est vrai. Et bientôt, il viendra achever son œuvre. Il achèvera avec une grande gloire. Ce qui me réjouit, frère, c'est avec nous qu'il achèvera. Et le monde entier le saura. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez consolés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.